La gamme Liquid Shoes 2010 pour l'année prochaine, il va y avoir un petit scoop, c'est la célèbre Ultra qui revient à l'ordre du jour. C'était une très belle chose, une simplicité d'un calage vraiment légendaire. Et ben, après 2 ans d'absence, elle revient, mais sur un tout nouveau look et un tout nouveau concept. Toujours on maintient cet aspect calage avec un overlay externe. Par contre, il y a des parties nylonnées donc, qui ont renforcé cet overlay au niveau des passages de lacets, au niveau de la solidité générale de l'ensemble. Elle passe en laçage, donc on va avoir un calage précis pointe de pied, un calage précis coup de pied. Et le gros avantage de ce type de chose, et ce qu'il en ressort, c'est que par rapport à du simili-cuir classique assez épais, c'est une chose très légère, comme l'était l'ancienne Ultra, avec un overlay qui vient se déformer en latéral d'une manière plus homogène, plus facile qu'un simili-cuir un peu plus épais. Donc une chose qui va avoir beaucoup de maintien sur son haut de tige et qui va venir facilement avec l'ensemble du pied dans des mouvements. La particularité, et ça s'étend aussi à l'ensemble de la gamme Liquid, c'est la grosse nouveauté pour l'année prochaine, c'est que toutes les choses Liquid passent en baseless. Donc on va gagner d'un point de vue compacticité, je ne sais pas si ça se dit en tout cas d'un point de vue compact sur les choses, donc des choses nettement plus proches du pied, nettement plus légères, un calage encore plus précis, et ça c'est valable de l'entrée de gamme sur l'index jusqu'au très haut de gamme sur les Soven, sur les Shane et sur les Watson. Une autre petite nouveauté cette année chez Liquid, au essor et un gros succès des scratch, des boots à velcro. Donc bien sûr, voilà la nouvelle Vantage qui passe en baseless mais qui conserve cet aspect pratique au niveau des velcro. Mais il y a aussi la nouvelle Vantage boots fermés sur la partie avant. Et ça c'est nouveau pour l'année prochaine. Ah ouais. Dans la gamme Liquid, il va y avoir aussi 2 types d'embase. Une embase très proche de la planche, à plat sur la planche. Donc c'est valable pour les Vantage, pour les Ultra, pour les Domain, pour les Index. Et tous les pro modèles de la gamme Liquid vont être équipés de ces nouvelles semelles. Peut-être, en tout cas au look, un peu plus épais, mais en tout cas la particularité c'est de pouvoir rehausser le talon et d'avoir cet esprit comme une boots de snowboard, c'est-à-dire cet esprit de pied, de type avant. Donc on ressent ça au niveau des appuis, au niveau des réceptions, on va fléchir naturellement sur les jambes et on va avoir un pied, on ne peut plus retomber jambes raides, grosso modo, et on va avoir un pied, un ensemble qui va venir appuyer nettement plus facilement sur la carre front. Donc voilà un petit peu le concept de rehausser le talon, et en même temps, c'est de l'air à l'intérieur, c'est que des bulles d'air, on a un amorti qui est fabuleux. Ok, donc ça on le retrouve sur toutes les... Sur tous les la pro chaîne, modèles. Sur la Shane, sur la nouvelle Soven, sur la Watson et sur la Vantage chose fermée. Hop, et la Soven avec ses scratchs. C'est de scratch en plus de tenue au-dessus de la cheville pour le coup de pied pour être de plus en plus précise. Et en même temps, ce sont des scratchs qui sont réglables, c'est-à-dire qu'on peut les remonter comme on peut les baisser sur la partie basse. Modulable. Et les domaines à scratch. Les domaines à scratch, comme cette année, par contre, c'est vrai qu'elles passent en finition un petit peu comme les Vantage, et en même temps avec des nouvelles embases très précises. Comme on peut le voir, les pédales gaz à l'avant ou l'ensemble sur l'arrière sont très fins, très proches de la planche, et on va avoir quelque chose de très léger et vraiment qui fait corps avec cette super réactif en fait. Très réactif, des passages front-back encore plus accentués, plus dynamiques sur ce type de planche. Toujours pareil, des vis de fixation qui sont vraiment très proches du pied pour qu'il n'y ait pas de mouvement entre un frontside et un backside, qu'il n'y ait pas de mouvement parasite, c'est-à-dire que l'ensemble puisse partir d'un seul bloc. Donc une chose encore très précise au niveau des embases. Ok, et en fait on pourra les mettre, tu m'as dit, sur n'importe quelle planche. Sur n'importe quelle planche. Ronix et Liquid Force, cette année, on avait des inserts qui étaient écartés de 6 pouces.
alors que l'année précédente, c'était 7 pouces. Donc, pour ceux qui voulaient monter des nouvelles choses sur des anciennes planches, on était obligé de mettre des adaptateurs pour pouvoir avoir 1 pouce de plus en écart sur les inserts. Donc ça, c'est toujours valable bien sûr chez Ronix et chez Liquid, parce qu'on va gagner ce côté précision au niveau des inserts et nettement plus de stance. Et Hyperlite était l'année dernière sur des formats de 6 pouces, de 7 pouces, excusez-moi, maintenant passe sur des formats de 6 pouces. Donc n'importe quelle chose Hyperlite, Ronix, Liquid Force pourront se monter sur n'importe quel board Hyperlite, Ronix, Liquid Force. Bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. On va pouvoir monter des choses Liquid Force sur des Hyperlite ou des Ronix sur des Hyperlite ou des Hyperlite sur des Ronix. Impec. Merci.